Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour parler de The Umbrella Academy. Et cette fois-ci notamment on va parler de la saison 4, future saison 4, oui ou non. Est-ce qu'il y aura une saison 4? C'est la question parce que pour l'instant c'est des gros points d'interrogation. Donc on va essayer de décortiquer tout ça via aussi les déclarations des créateurs de la série qui ont déclaré des choses sur la saison 4, mais aussi sur la communication de Netflix avec cette saison 3. Bref, on va revenir sur les événements aussi de la fin de la saison 3. Est-ce qu'on a une porte entrouverte pour cette saison 4? Est-ce qu'elle va être renouvelée cette série Umbrella Academy ou est-ce que la saison 3 sera la dernière? Voilà, c'est une grosse question. Pour l'instant, c'est que des suppositions, des théories. On n'a aucune officialisation de la part de Netflix. Je tiens à dire, Netflix n'a rien officialisé, n'a rien renouvelé encore concernant la série Umbrella Academy. Vous êtes beaucoup sur Instagram et sur YouTube à me poser des questions s'il y aura une saison 4 ou pas. Et du coup, on va essayer d'y répondre en vidéo. J'ai un petit peu relevé pas mal d'informations pour en faire une vidéo et pour essayer d'y voir plus clair sur cette question. Bref, installe-toi bien si t'es fan de Umbrella Academy. Si t'as vu la fin de la saison 3, t'es parfait, t'es bien au chaud, etc. Si tu veux savoir, si tu veux qu'on décortique ça ensemble, prends ton petit café, je sais pas, tu te poses sur ton plaid ou je sais pas, tu fais quelque chose et tu regardes cette vidéo et on commence de suite. Alors déjà, pour revenir sur cette fin de saison 3, alors on va pas décortiquer cette fin de saison 3, sachant qu'on l'a déjà faite dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vous remercie des retours parce que la vidéo a touché beaucoup de gens et vous êtes beaucoup à interagir sous cette vidéo, donc je vous remercie du fond du cœur. Ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. On explique cette fin de saison 3 et aussi cette scène mi-post-crédit qu'on a eu à la fin. Mais si on revient sur les événements de la fin, honnêtement, la porte est grande ouverte, l'intrigue n'est pas finie, hein, on nous laisse énormément de possibilités et on a énormément de questions. Donc si on a encore énormément de questions à la fin de la saison 3, c'est que forcément, les créateurs ont pensé à une saison 4. Parce que même si l'univers est reboot à la fin de la saison 3, hein, c'est un tout nouvel univers où ils atterrissent, on a quand même pas mal de questions, que ça soit la mi-scène post-crédit, que ça soit Allison où elle est, que ça soit où est Sloane. D'ailleurs, la petite vidéo sur Sloane arrivera demain ou après-demain où on décortiquera ça parce que ça, c'est une question de fou. Et quel est le délire avec le père Hargreaves, etc. Bref, il y a énormément de questions. Donc déjà, sans les infos extérieures, juste d'un point de vue fin de saison 3, on s'attend clairement à une saison 4. Maintenant, parlons des déclarations, hein, que ça soit du showrunner Steve Blackman, qui a fait une déclaration il y a de ça longtemps aux médias Screen Rant. Je vous cite ce qu'il a dit. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais déjà de quoi parlera la saison 4. Mais nous n'avons pas encore été renouvelés. On croise les doigts, on espère que Netflix commandera la suite, mais il faudra attendre et voir comme tout le monde. Donc ça, c'est une interview franchement récente, hein, au vu de la décla, voilà. Donc Steve Blackman, lui, le dit, hein, qui sait de quoi parlera la saison 4, donc ça veut dire qu'il a des idées, que le script est écrit, le scénario est plus ou moins écrit, mais que voilà, il le répète, c'est pas lui qui a la main dessus, et c'est Netflix qui aura le dernier mot. D'ailleurs, on reviendra sur la communication de la saison 3 de Netflix, pitoyable juste à la fin de la vidéo. Il dit aussi dans une autre interview que justement il voit la série se terminer avant les comics, parce que je vous le rappelle que similairement il y a des comics qui sortent de la Umbrella Academy et c'est adapté de comics, hein, la série. Et aussi une dernière déclaration assez intéressante, c'est s'il y a une saison 4, ça pourrait être la dernière selon lui. Je pense que si nous avons une saison 4, inévitablement ça sera vers une fin de partie. Je pense qu'à un certain moment, je ne sais pas où nous irions après la saison 4, nous devons être prudents. Mon plan pour l'année prochaine n'est pas de marcher continuellement sur le même terrain qu'avant. C'est un défi de trouver une nouvelle façon de subvertir ce scénario et je pense que nous avons une idée de comment faire cela. Mais je pense que si nous arrivions à la saison 4, ça serait une excellente fin pour la série. Je ne dis pas que je ne pourrais pas faire plus, mais vous savez, je pense que ce serait très satisfaisant pour le public 4 saisons. Donc Steve Blackman clairement le dit, s'il y a saison 4, c'est la dernière. Déjà, ça c'est une info assez importante qu'il faut prendre en compte. Donc déjà, d'un point de vue intrigue de fin de saison 3, on est good pour une saison 4, hein, parce qu'on a tellement de questions encore. D'un point de vue, les créateurs de la série, ils sont good pour une saison 4 aussi, ils sont partants. Ils ont même déjà pensé au script, etc. dans leur tête. Et le troisième, qui sait, le plus fort, c'est Netflix. Et Netflix, là, ils m'ont un petit peu déçu. Déjà, à quel moment The Umbrella Academy sort un mercredi, hein? À quel moment? Le mercredi, la sortie du mercredi, c'est la pire sortie pour moi. Parce que déjà, en plus de ça, parallèlement sur Disney+, sort un épisode de Miss Marvel et un épisode d'Obi-Wan Kenobi. Donc déjà, tu te mets 2 balles dans le pied, hein, sur la communication. Et en plus de ça, 2 jours plus tard, vous allez me dire, il y a quand même le remake de La Casa de Papel version coréenne qui sort le vendredi. Et une semaine plus tard, c'est-à-dire ce vendredi-là, on a la saison 4 volume 2 de Stranger Things. Donc là, autant vous le dire que The Umbrella Academy, hein, à partir de vendredi, on n'en entend plus parler. Stranger Things va bouffer le marché Netflix. Et surtout, c'est complètement débile de sortir la saison 3 un mercredi. Pourquoi un mercredi? Un mercredi, en général, c'est les séries qui puent la merde qui sortent le mercredi. Donc déjà, j'ai l'impression que Netflix, eux-mêmes, de leur côté, croyaient pas à la saison 3 et au succès de la saison 3. Donc il faut qu'on se rassure parce que là, clairement, la
saison 3 marche d'enfer, hein, elle est top 1 Netflix, hein, elle a passé Stranger Things, etc. Les audiences cartonnent, etc. Elle a des bons retours, donc j'espère que Netflix va prendre en compte ça. Mais quand je vois la promotion de cette saison 3 pitoyable qu'ils ont fait Netflix pour The Umbrella Academy, je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'ils veulent aller au bout? Est-ce qu'ils veulent faire une saison 4? Est-ce que eux, dans leur coin de leur tête, ils se sont dit, bon, la saison 3, ça sera la dernière, et ensuite on passe à d'autres séries? Ça me paraît bizarre parce que franchement, cette saison 3, ils auraient tellement pu la sortir au mois de juillet, comme la saison 2 qui était sortie fin juillet, je vous le rappelle. Il y a quoi en juillet sur Netflix de gros, à part Stranger Things début juillet? Il y a rien milieu juillet ou fin juillet. C'était là qu'il fallait sortir The Umbrella Academy saison 3. Pourquoi ils l'ont mis un mercredi? Ils l'ont entassé entre Stranger Things, La Casa des Papel version coréenne. Pourquoi? Je ne piche pas. Non, je suis désolé, ça a pas fait trop de bruit, hein, même quand il y a eu 2 bandes annonces, hein, je veux dire même que ça soit sur les réseaux sociaux, ils ont pas trop communiqué cette saison 3, ils l'ont pas trop mis en avant. D'ailleurs, moi-même, j'étais premier à vous dire, hein, que les bandes annonces me hypaient pas forcément. On avait fait des réactions, je vous ai dit, ouais, la communication pas ouf, la promotion, c'est vrai qu'on en entend pas parler, et je vous avoue, la bande annonce m'a pas hypé de fou. Et ben ça, toutes ces bandes annonces, et ben je vous signale que c'est Netflix qui gère aussi. Donc ils ont leur part de responsabilité dans tout ça. En plus, honnêtement, la saison 3 était incroyable. Vraiment, je l'ai même plus préférée à la saison 2. Donc vraiment, enfin merde quoi, faut vraiment passer aux bandes annonces des Umbrella Academy saison 3 qui était pas ouf, comme je vous ai dit. Mais la saison 3, quand tu la regardes, elle est folle. Mais on sait que Netflix peut annuler à tout moment des séries, même si scénaristiquement, bah, on est en train de développer l'intrigue. Ils en ont rien à foutre. Si ça marche pas, ils annulent. Donc là, faut croiser les doigts sur les chiffres, sur l'audience de la saison 3 des Umbrella Academy. Est-ce que déjà cette saison 3 fera plus de chiffres que la saison 2? Et est-ce que les chiffres seront suffisants pour que Netflix se dise, ah bah on va les renouveler pour une saison 4? Mais moi, je voulais revenir dessus, mais je trouve ça mais incroyable que Netflix sort The Umbrella Academy, qui est quand même un gros carton sur la plateforme, un mercredi. Un mercredi, c'est chier à la gueule de la série, c'est pas possible. Bref, parfois je me demande s'ils réfléchissent. Et du coup, je suis quand même optimiste pour cette saison 4 parce que Umbrella Academy, dans plusieurs pays, fait top 1. Hein, voilà, en France, elle est top 1 actuellement. Mais le problème, c'est que la série pourra pas perdurer longtemps parce que là, vendredi, il y a Stranger Things et là, les audiences, elles vont s'arrêter direct là. En tout cas, ce qui est cool, c'est que les créateurs, etc., scénaristes, acteurs, actrices et tout, sont chauds pour une saison 4. S'il y a une saison 4, certainement, on reverrait le même casting, mais on n'est pas à 100% sûr et c'est ça qui m'inquiète. Mais pour conclure cette vidéo, je voulais vraiment revenir sur la communication pitoyable de cette saison 3 de Netflix, sur aussi le fait que les créateurs sont chauds pour une saison 4 et sur quand même cette fin qui est assez entrouverte pour une saison 4. Donc je pense que si, voilà, je mets tout dans la balance et que je mixe tout, je pense qu'on a 75% de chances d'avoir une saison 4. Parce qu'autant vous dire, Netflix, s'ils sont pas contents des chiffres de la saison 3 d'Umbrella Academy, ils vont pas s'amuser à remettre du fric dans la production d'une saison 4. Netflix regardera jamais ma vidéo, mais s'ils regardent ma vidéo un jour, les frérots, ne faites pas de conneries et renouvelez Umbrella Academy pour une saison 4, au moins une saison 4 qui serait une dernière saison pour finir sur une fin trop bien, parce que là la fin est trop ouverte en fait. On a trop de questions, ça peut pas s'arrêter là cette série. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous pensez qu'il y aura une saison 4 ou pas. Dites-moi vos théories et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur la communication de cette saison 3 de Netflix, parce que je suis le seul à me rendre compte que cette saison 3, la promotion qu'ils ont fait, elle est pitoyable. Et ça vous choque pas, vous, que la saison 3 soit sortie un mercredi, alors qu'habituellement les grosses séries Netflix sortent le vendredi? Bref, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit partage, me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Instagram s'affiche juste ici, c'est là où je suis le plus actif et que je peux répondre potentiellement à vos messages si vous en avez. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo et peut-être dernière vidéo sur The Umbrella Academy. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.